plongeant sur l'identité religieuse et en opposant les communautés. Quoi? Comment allez-vous, Très bien, merci de me recevoir. Je suis très fier d'être là. Merci également à Stéphanie Atlange. Théo, avant d'entrer dans ce débat, je vous propose de découvrir un reportage réalisé sur place par notre envoyé spécial, Jérôme Astic. Il a rencontré des habitants et des experts pour nous aider à comprendre comment la religion est utilisée comme un outil de pouvoir humain. Jérôme, c'est à vous. Jean-Yves, ici à New Delhi, les tensions religieuses sont palpables. Il fait un temps de malade ici, plus jamais je viens là, c'est n'importe quoi. Depuis l'arrivée au pouvoir du BJP, le nationalisme hindou est de plus en plus visible dans les espaces publics et dans les décisions politiques. L'une des lois les plus controversées adaptées récemment est la loi sur la citoyenneté de 2019 et officiellement elle permet aux réfugiés persécutés des pays voisins d'obtenir plus facilement la nationalité indienne. Mais en réalité, elle exclut les musulmans en renforçant l'idée que l'Inde doit être une nation hindoue. J'ai pu rencontrer sa mère, voici sa mère, un habitant musulman de New Delhi, qui nous explique comment cette politique sa vie quotidienne. Mais l'instrumentalisation de la religion ne s'arrête pas aux frontières de l'Inde. La question du Cachemire, région disputée entre l'Inde et le Pakistan, est aussi l'enjeu majeur. Mais il faut aussi savoir, la région du Cachemire est à majorité musulmane, mais sous contrôle indien. Depuis la révocation de son autonomie en 2019 par le gouvernement Modi, les tensions ont explosé. Des milliers de soldats ont été déployés et la répression contre les opposants s'est intensifiée. Pour beaucoup, cette décision n'est pas seulement une question géopolitique, mais une manière pour les BJP d'informer la domination hindoue dans la région. Retour à vous. Merci Jérôme pour ce reportage très éclairant sur le sujet. Théo Guillon, on vient de voir que la religion est utilisée à des fins politiques en Inde. Comment expliquez-vous que cette montée du nationalisme hindou sous Narendra Modi? Le BJP, le parti de Modi, s'appuie sur une idéologie appelée l'Hindutva, qui considère que l'Inde doit être une nation avant tout hindoue. Cette idéologie est utilisée pour mobiliser les électeurs et justifier des lois discriminant contre les minorités, notamment musulmanes. Et est-ce que cette stratégie fonctionne? Absolument. Absolument. En jouant sur l'identité religieuse et en opposant les communautés, le BJP arrive à fédérer une grande partie des hindous contre un prétendu ennemi intérieur, les musulmans, mais aussi contre le Pakistan. Cette politique nationaliste permet au parti de renforcer donc son pouvoir. Parlons du Cachemire. Pensez-vous que le conflit indo-pakistanais va s'aggraver avec cette politique? La révocation de l'autonomie du Cachemire a accentué les tensions avec le Pakistan et la population locale. Aujourd'hui, la situation est plus forte que jamais. Que l'enculé! Merci Théo Guillon pour votre présence. Ce reportage nous a montré comment la religion est devenue un outil de pouvoir en Inde, entre discrimination interne et tensions internationales. L'instrumentalisation de la religion continue d'avoir des conséquences majeures. C'était Jean-Yves Métallique pour ce reportage spécial. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.